Autrement dit, les entrepreneurs en France font l'objet d'un véritable racket fiscal qui ne fait que s'aggraver. Alors, depuis longtemps, on a le soupçon, la conviction intime, que les entrepreneurs font l'objet d'un sociocide en France, constant, voulu par les pouvoirs publics, voulu par la caste, organisé par la caste, et d'ailleurs compatible avec les grands objectifs exposés dans le Great Reset de Klaus Schwab et de Thierry Malret. Il se trouve que nous en avons cette semaine des statistiques qui en étayent la conviction. Ce sont les statistiques de l'INSEE, dont vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo, le lien hypertexte. Vous pourrez aller le voir, vous pourrez cliquer dessus, et vous allez voir que la note publiée par l'INSEE est particulièrement explicative de ce sociocide qui est organisé depuis de nombreuses années dans ce pays. Ce sociocide, en quoi consiste-t-il ? Il consiste très simplement à aligner progressivement la fiscalité appliquée aux salariés sur la fiscalité appliquée aux entrepreneurs. Et donc, comme vous le savez, la fiscalité des salariés, elle est totalement confiscatoire, à cette particularité près qu'elle est largement payée par les employeurs. Et ce que Bercy poursuit comme objectif depuis de nombreuses années, c'est de faire payer aux entrepreneurs sur leur propre rémunération les mêmes taux confiscatoires que ceux qui sont appliqués aux salariés. Alors je vous recommande d'aller voir ces statistiques parce qu'elles sont particulièrement illustratives d'un phénomène. Dans la pratique, on n'y voit que 10% environ des entrepreneurs ne se versent pas de rémunération d'activité, c'est-à-dire ne se versent pas de salaire. Et pour être carré, plus de 11% des gérants majoritaires de sociétés ne se versent pas de salaire dans ce pays. On sait pourquoi, vous savez pourquoi, je sais pourquoi, nous savons pourquoi. C'est parce que la fiscalité appliquée à la rémunération d'activité des entrepreneurs en France est totalement confiscatoire et dissuasive. Alors, vous le savez, soit un entrepreneur se paye avec du salaire et à ce moment-là, il est soumis aux obligations des cotisations employeurs et des cotisations salariés, ce qui rend sa rémunération absolument inintéressante. Il est dans la pratique fiscalisé à 70-75%, soit il se rémunère en dividendes, mais il doit pour cela payer un impôt sur les sociétés qui permet de dégager du dividende et ensuite il est fiscalisé à 30%. Dans tous les cas, la fiscalité qu'il paye est très supérieure à 50% de ses revenus d'activité, ce qui est évidemment disproportionné par rapport à la fiscalité appliquée au salaire moyen. Autrement dit, les entrepreneurs en France font l'objet d'un véritable racket fiscal qui ne fait que s'aggraver. Alors, de temps en temps, il y a des petites mesures comme le prélèvement forfaitaire, mais qui est compensé ensuite par la taxe PUMA, pour ceux qui savent de quoi il s'agit, c'est-à-dire la taxe d'affiliation obligatoire à la sécurité sociale. Toutes ces dispositions sont faites pour dissuader les gens d'entreprendre, et toutes ces dispositions sont prises par la caste au pouvoir, qui est une caste de fonctionnaires, qui est une caste de salariés, qui est une caste de gens qui ne risquent rien. Toutes ces dispositions sont prises par ces gens-là pour dissuader les Français de prendre des risques. Pour une raison simple qu'on comprend intuitivement, c'est que prendre des risques pour vivre de son propre travail, c'est échapper au contrôle de l'État et spécialement échapper au contrôle de la caste. Et si la caste déteste quelque chose, c'est bien les gens qui imaginent pouvoir vivre sans rien lui devoir. D'où cette espèce de complication permanente, souvent ambiguë, présentée à travers des plans de « on va relancer l'entreprise », on va aider les entrepreneurs, on va développer l'entreprise, on va développer le blabla, le blabla, le blabla. Tout ça, évidemment, sont des mots pour cacher une détestation profonde qui est celle de la caste pour tous ceux qui osent prendre des risques pour lui échapper. Et dans ce contexte, on comprend que la détestation produit des dégâts colossaux, c'est-à-dire un véritable sociocide. Ce sociocide, on peut le mesurer. Le sociocide, c'est l'extinction progressive de la classe des entrepreneurs dans la société française, son grand remplacement par des salariés, managers,
ce qui s'appelle notamment l'industrialisation ou la financiarisation de l'économie. Tout ça, ce sont des mots pour cacher la disparition progressive des petits indépendants. Des gens qui disent je déploie mon étal le matin et je mangerai ce soir avec l'argent que la vente de mes produits m'aura rapporté sur le marché. Cette stratégie-là est exécrée par la caste, ce qui explique qu'aujourd'hui, à l'issue d'un sociocide qui dure depuis 50 ans au fil de l'eau, on s'aperçoit que si on enlève les auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, qui sont une invention de 2007 qui a permis de relancer en apparence l'esprit d'entreprise en France, si on enlève ces micro-entrepreneurs, on s'aperçoit que là où il y avait 100 entrepreneurs en 1970, il n'y en a plus que 60 aujourd'hui. C'est une véritable éradication massive qui a commencé, qui se met en œuvre et qui, petit à petit, vise à tuer l'esprit d'entreprise en France et à faire percoler l'esprit de soumission, de subordination, d'acceptation d'un statut de salarié où on a juste le droit de se taire et de dire amen à tout, sans quoi on n'est plus payé et on fait l'objet d'une mort sociale. Alors tous les historiens, tous les analystes du XXe siècle vous expliqueront, l'ont écrit d'ailleurs, je vous recommande une fois de plus La route de la servitude de Friedrich von Hayek, qui, en plein milieu de la guerre, en 1943, expliquait que la caractéristique des totalitarismes, qu'ils soient socialistes ou nationaux-socialistes, elle était précisément de dissuader la société civile de prendre des initiatives en dehors du plan, en dehors de l'organisation centralisée par l'État. Et c'est en France cette dynamique-là qui est à l'œuvre, pilotée par les administrateurs de Bercy, qui vous expliquent qu'ils ont 15 000 euros net par mois en moyenne de salaire, mais qu'ils seraient beaucoup mieux payés que s'ils étaient dans le privé. Et donc il faut faire rendre gorge dans le privé, et qui vous expliquent qu'eux ont fait l'ENA, et que le boulanger du coin, lui, a juste un BEP, un CAP, un BTS éventuellement, et que donc il n'y a pas de raison qu'il gagne la moitié de ce que gagne un énarque. Donc toute cette logique qui est à l'œuvre vise bien à tuer les petits entrepreneurs, à les tuer socialement, à leur dire mais devenez salariés, tout ira bien mieux et vous devrez tout à l'État. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette politique n'est pas seulement menée en France, c'est une politique qui obéit à une logique internationale qui est celle du Great Reset de Klaus Schwab et de Thierry Malray. Et que ce Great Reset du World Economic de Davos, c'est une idéologie qui se diffuse à travers le soft power des think tanks comme le Forum économique de Davos. Donc ce ne sont pas des décisions, ce ne sont pas des décrets, ce ne sont pas des lois qui sont prises, c'est une influence qui se répand petit à petit et qui vise à dire mais finalement faisons tous comme ça. Si nous voulons continuer à bénéficier de marges de profit dans nos grandes entreprises, éliminons la petite concurrence à coup de lois, à coup d'emmerdements administratifs, de tâches bureaucratiques interminables, d'obligations de déclaration au nom du bien-être du salarié, de la lutte contre les discriminations, de la protection de la santé. Toutes ces normes visent évidemment à rendre impossible la survie d'une petite entreprise et à convaincre le petit entrepreneur de devenir lui-même salarié d'un grand groupe et tout ira bien mieux pour lui. Il n'aura plus à s'empoisonner la vie, à faire de la paperasse pour nourrir la grande machine bureaucratique. La bureaucratie, c'est l'arme fondamentale qui est utilisée pour dissuader les citoyens de prendre leur destin en main. Et c'est l'arme fondamentale qui est utilisée pour les convaincre de devenir des salariés obéissants et soumis plutôt que des travailleurs indépendants qui conservent leur liberté d'expression. C'est ce sociocide-là que nous vivons en France. C'est celui-là que nous devons combattre et surtout réfléchissez bien au fait que cette logique du Great Reset, elle vous poussera petit à petit à vous expatrier là où les libertés restent encore un peu défendues. Retrouvez-moi sur le courrier des stratèges, je vous dirai dans quel pays il faut aller pour minimiser l'emmerdement bureaucratique.